Bonjour à tous et à toutes, et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir Nadia Faure, qui est une femme éclectique, on va dire, dans ce qu'elle sait faire. Il y a beaucoup de choses. On ne pourra pas tout voir aujourd'hui. On va survoler certaines choses. Je suis désolé pour elle, je suis désolé aussi pour vous, mais grâce à vous, il y a un site internet sur lequel vous pourrez voir l'intégralité de ses talents, de ce qu'elle peut faire, et pas toute seule aussi avec son mari. Vous allez voir. Je peux déjà vous faire voir, en tout cas, ce qu'elle vous propose sur son site nadiamedium.com. Tout simplement, tous les liens sont dans la description. Vous avez aussi sa chaîne YouTube sur lequel qui est toute fraîche, qui est toute nouvelle. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est ici. Et je vais le faire devant vous. Vous voyez, on s'abonne une fois. On clique une fois, ça c'est la première fois. La seconde, vous dépliez, vous mettez toutes. Parce que si vous ne activez pas la cloche, vous ne serez pas notifié des nouvelles vidéos que Nadia Faure fera. Vous allez voir, me remercierez par la suite. On verra le short qu'elle a mis, entre autres, ici à disposition. L'oracle Alice, elle est aussi autrice d'un jeu, on verra, de breloques, de syromancie, de plein de choses. Elle fait plein, vraiment plein de choses. Vous pouvez la contacter aussi via YouTube. Et on va enfin pouvoir la recevoir. Je dis bonjour et bienvenue à Nadia Faure ici. Bonjour à Bonjour, toi. bonjour Didier, merci Voilà. de me recevoir. Merci à toi et j'adore ton énergie. On remercie en tout premier lieu Henri Billard qui a fait la mise en relation. Je suis désolé si vous entendez une petite scierie derrière. Il y a, je sais pas pourquoi, depuis, je sais pas, c'est en 2025, il est normal qu'un toit de 20 mètres carrés mette plus d'une semaine à 3 ouvriers pour le refaire. Et c'est comme ça. C'est la vie. C'est aujourd'hui que ça se passe. Donc si vous entendez, c'est pas grave. Mais on va passer quand même un bon moment ensemble. Je sais pas si tu l'entends. Bzzz, Non, comme ça. moi je l'entends pas de mon côté. Bon, parfait alors. Nadia, on va remercier donc, je disais, Henri Biard d'avoir fait la mise en relation. Vous connaissez très Oui, bien. merci Henri. Merci à lui de m'avoir fait découvrir une personne talentueuse et surtout une belle énergie. J'aime bien ton énergie. On s'est parlé au téléphone et rien que là, il y a eu quelque chose qui est passé. Et j'aime bien en tout Oui, cas. le Et parfum vanille. Alors, en fait, il y a à un moment donné, tu sais, tu ressembles à une actrice qui jouait dans Stargate, Mhm. dans la série, et c'est une personne qui a été du côté des Goa'uld qui passe du côté des gentils. Tu verras. Oui, je Si regarderai. vous, voilà, tu verras. C'est un personnage récurrent qui revient, et tu lui ressembles beaucoup. Elle est très sympathique en plus. Merci. On va parler de ta médiumnité. Alors là aussi, on va pas passer toute l'émission sur le comment la médiumnité s'est Mhm. déclenchée chez toi, mais on va commencer par le b.a.-ba. Rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que tu as eu ton premier contact? Comment tu as eu tes premières ah, non, je suis désolé. Non, j'arrive pas à raccrocher. Tu le crois ça? Ah oui, voilà, il fallait faire ça. Ok. Je vais mettre en direct. Voilà. Alors, comment on fait Pardon. pour la médiumnité? Comment ça marche lorsque l'on découvre qu'on est médium? Comment, toi, tu l'as découvert? Que tu avais cette sensibilité? Ah, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de raccourcir au plus vite. Ah non, mais t'as le temps quand même, hein. On va prendre le temps, Donc, hein. c'est étant petite déjà, je faisais des rêves prémonitoires. Donc, j'avais peut-être 6, 7 ans, ouais, CP, CE1. J'avais des rêves prémonitoires. Ça a commencé comme ça. Et au fur et à mesure du temps, j'avais également des présences autour de moi que je ressentais. Alors je ne vais pas pourquoi je les ressentais, parce qu'il y avait des éléments extérieurs qui faisaient que. Hein. Parce que mes parents, ils ont eu beaucoup de soucis avec de la magie qu'on leur a fait, et moi je ressentais ce côté-là. C'est-à-dire que je recevais des messages de l'au-delà m'avertissant qu'il y avait des problèmes. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, j'entendais des voix. Alors, je suis pas schizophrène, hein. J'entendais des voix et je discutais par moments avec l'au-delà. J'ai eu également des présences très fortes où j'ai pu voir des entités spirituelles très évoluées comme des archanges. C'est tellement une chose que ça serait très long à raconter. J'ai été en contact avec, on va le dire, hein, avec des archanges importants.
Au fil et à mesure du temps, je le refusais quelque part d'un côté, et de l'autre côté, ça me fascinait beaucoup. Et puis vers l'âge de 30 ans, j'ai eu un jour une révélation, on va dire. Voilà, je vous raconte la petite histoire, c'est que je rentrais du travail, j'étais dans le secteur tertiaire. D'ailleurs, je vais le préciser, je travaillais pour SFR, donc j'étais responsable de groupe à Toulouse. Et en rentrant, je me suis permise de me faire une petite sieste en fin d'après-midi, très courte, mais cette sieste a été déterminante pour moi, puisqu'en me levant, j'ai senti une brûlure au niveau de mon bras, au niveau de l'épaule. Et lorsque j'ai regardé cette brûlure, j'avais les signes du zodiaque imprimés, on va dire, imprimés sur mon épaule. Ça a duré peut-être bien un quart d'heure. J'ai même appelé une amie, je lui ai montré, je lui ai même envoyé en photo. Et c'est de là que j'ai dit, il va falloir que j'y aille, parce que j'avais cet ami-là justement qui m'avait offert un jeu. À l'époque, c'était l'oracle de la triade et l'oracle G de Gérard Barbier, que je connais très bien puisque c'est un ami à moi. Voilà, donc et à partir de là, j'ai démarré des consultations de voyance en utilisant bien entendu toute ma médiumnité, puisque réellement, je n'ai pas forcément besoin d'avoir un jeu de cartes pour pouvoir annoncer l'avenir. Donc voilà, ça a commencé comme ça avec les amis, mon entourage. Mais je précise quand même que quand j'étais en internat, puisque j'ai été pensionnaire en internat au lycée à Saint-Gaudens, et dans cet internat, j'ai appris à tirer les cartes aussi, puisque j'avais un petit jeu de 32 sur lequel je m'entraînais à faire des prédictions auprès de mes amis en interne. Voilà, ça a démarré comme ça d'ailleurs. Et puis au fur et à mesure du temps, voilà, je suis là aujourd'hui, mais voilà, ça c'est passé par là d'abord. Hein, c'est passé par. Et ça, c'est un tout petit bout. Hein. Ça, c'est un petit morceau. Parce que c'est juste tout petit, parce que si je te raconte tout, c'est très long. Ça, c'est juste la médiumnité, parce qu'il y a eu d'autres choses aussi. Hein. Tu fais le plomb, notamment le dégagement du plomb. Il y a plein de choses comme ça. Non seulement tu le fais, mais tu le transmets, entre autres. Oui. J'ai trouvé l'actrice en question. Hein. Alors, tu veux savoir à qui tu ressembles? Allez, vas-y. Si tu enlèves les lunettes et tu t'habilles pareil, attends, tu prends le même profil. Voilà, tu te mets. Alors, tu vas tourner. Vas-y, tu vas tourner légèrement. Oui, voilà, de ce côté encore un peu plus, et tu vas regarder. Voilà, comme ça. Oui, voilà, ici. Voilà, regarde. C'est elle. D'accord. Voilà, pour les lunettes. Voilà, Vala Maldoran. C'est joué par Claudia Black, qui en fait était un personnage récurrent. Tu lui ressembles beaucoup, hein. Vraiment. Voilà. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous êtes ok avec ce rapprochement, cette ressemblance. Mais moi, ça m'a frappé tout de suite là, maintenant, en réalisant l'émission avec toi. Donc tu viens des étoiles, puisque tu es Stargate. Tu étais là. Hein, oui. Et mon prénom veut dire étoile. En plus, ah oui. Nadiejda en russe veut dire étoile. Nadia. Ah d'accord. Ok, j'avais pas fait le rapprochement. Ok. Alors, on va parler de beaucoup de choses, notamment, par exemple, le plomb. Le plomb vient du côté, on va dire le soufisme. Bon, est-ce qu'on peut dire ça, ou c'est malaisé de le dire? Je suis autant stoïcienne que tout ce qui est poétique, tout ce qui est, je dirais, pas dans la religion telle qu'elle est aujourd'hui, hein, mais plutôt dans la religion ancienne, comme le soufisme. Qui est pour moi une religion de paix. Oui. Voilà. Oui, quand on l'interprète comme il faut, évidemment. Oui, évidemment. Voilà. Donc du coup, pour ce qui est dégagement par le plomb, ça c'est une dame que j'avais aidée étant plus jeune, je devais avoir une trentaine d'années. C'est une dame que j'avais aidée qui pratiquait le plomb, et elle était enceinte, et puis un jour elle m'a dit, Nadia, je peux pas le faire, il faut que je le fasse à une dame, c'est très important, il faut vraiment le faire. Voilà, donc je lui ai dit ok, je t'accompagne, je te suis. Et lorsque j'ai fait ce plomb-là, ce premier plomb d'ailleurs, il y a eu le mot en entier qui est sorti dans le récipient, c'était le mot Dieu.
Et elle m'a regardée avec des yeux éberlués. Elle me dit, mais j'ai jamais eu ça. Elle m'a dit, tu es faite pour ça. Voilà. Donc, et à partir de là, j'ai aidé beaucoup de monde par les prières également, parce que je prie beaucoup. Après, j'ai pas une religion en particulier, mais toute prière est bonne à prendre. Donc, j'utilise toutes les prières qui fonctionnent. J'ai pas vraiment une religion fixe. Je suis très attachée. Faite avec le cœur. Oui, voilà. Donc, je fais ça avec le cœur, et je suis très reliée à la Vierge Marie, que j'ai vue plusieurs fois d'ailleurs. Et donc, j'ai un besoin de lui parler, de communiquer avec elle et de faire les choses pour aider les gens. Alors, c'est sur ta page Facebook, on voit la représentation ici de la Vierge Marie. On voit, enfin, en tout cas, le visage est parti du nez. T'as cette énergie mariale. Voilà, ça, elle est puissante, hein. Elle est puissante, en effet. Donc, effectivement, tu es, on va dire, apolitique, pas de religion, mais par contre dans une spiritualité qui vient du cœur, que tu as développée, et pas toute seule aussi. Voilà, il y a, on disait en rigolant que quelque part il n'y a pas eu de maître. Tu as été ta propre maître. Et c'est vrai que j'avais vu une fois une épisode d'une sorcière qui devient sorcière toute seule, et elle explique parce que la toute première sorcière de l'histoire a forcément fait toutes les bêtises, toutes les conneries qu'il fallait faire pour essayer et le devenir d'une certaine manière. Alors, quand on joue aux apprentis médiums ou quoi que ce soit, en ayant déjà le don à la base, est-ce qu'on fait des conneries, est-ce qu'on fait des bêtises, est-ce qu'on fait, à un moment donné, est-ce qu'on racle un peu le bitume avec les dents et noter un petit peu dans son calepin, dans sa tête, de dire, ça je le fais, ça je le fais plus. Comment ça marche? Alors, je tiens à préciser aussi que je ne pratique pas de magie, ni magie blanche, rouge, bleue, ce que tu veux. Oui, la sorcellerie, j'ai parlé à titre d'exemple. La sorcellerie, je ne pratique pas du tout, mais par contre, des conneries, on en fait, bien évidemment, à travers le plomb, par exemple, parce que j'avais la méthode qu'on m'avait enseignée, mais ensuite, il y avait certaines choses qu'elle m'avait enseignées qui n'étaient pas bonnes. Donc, voilà, donc j'ai dû rectifier à ma manière, à ma façon, et ça allait mieux ensuite. Hein. Voilà, parce que j'ai eu des retours quand je faisais cette bêtise, quand j'avais fait ces bêtises-là, j'avais des retours qui me revenaient concernant les entités, enfin les énergies négatives, voilà, des énergies négatives qui me revenaient, et là j'ai dit il y a un problème, il y a un souci, il y a des bêtises que je dois faire, il y a quelque chose qui ne va pas, et au fur et à mesure j'ai adapté et réajusté mon fonctionnement et ma pratique sur ça. Il faut dire qu'aussi, j'utilise pas que le plomb, il y a aussi les prières que je fais sur les gens, parce que j'ai quand même du magnétisme, et le magnétisme me permet également de faire des guérisons. Oui, donc tu as appris à te protéger, tu as appris à protéger j'ai appris à me protéger par rapport à mon fonctionnement. Comment t'expliquer, quand tu as une notice, cette notice-là, s'il y a un souci sur la notice, évidemment, ça ne fonctionne pas. Oui. Voilà. Donc, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas et je comprenais pas pourquoi. Et c'est pas comme un meuble Ikea. Non, c'est pas comme un meuble Ikea. Donc, il fallait que je fasse une connexion avant, des connexions particulières avec l'au-delà, parce que on travaille avec, je dirais, des forces au-dessus de la nôtre. Et voilà. Donc, il fallait que moi-même, je sois aussi dans mon comportement et mon fonctionnement, comment dire, loyal, droite et saine par rapport à l'au-delà. C'est-à-dire qu'il fallait que j'ai des attitudes qui correspondent à leur manière de nous On appelle ça la déontologie. Donc, tu as une déontologie spirituelle qui permet d'être en raccord avec la source. Oui, tout à fait. Et le divin. D'accord. Et c'est logique. Bon, ne me dis pas que les médiums sont parfaits, hein. Parce que ça, j'y crois pas. Malheureusement, on est des êtres humains et on fait tous des erreurs. Oui, c'est vrai. Et ça, on l'apprend au fur et à mesure du temps, et nos erreurs nous permettent de s'améliorer et de revenir à la source. Ton Facebook sur lequel tu es active, on va voir tout à l'heure, en fait, ton oracle, on peut le voir, son son aussi, je suis désolé, mais voilà, là,
l'oracle Fréquence Avenir TV, ok? Oui, Donc là, à ce niveau-là, je le dis parce qu'il n'y a pas de sens, c'est pour meubler, mais l'équipement audiovisuel, tu connais, puisque là, vous entendez, c'est oui, une des rares intervenantes qui est bien équipée, sur lequel il y a du son, un beau son, une belle lumière, un bel endroit pour cela. Et là, donc, c'est l'Oracle Cliss que tu as créé, un jeu de 57 cartes, un jeu de divinatoire, oui, évidemment. Euh, donc là, on est dans la pure cartomancie. Tu l'enseignes, tu transmets, tu apprends les oui, personnes à tirer les cartes oui. là-dessus? Quand je ressens que les personnes je dirais, sensibles, hein, parce qu'il y a une Hum, sensibilité quelque part, hein, et connectée, je leur propose des formations. Effectivement, il y a beaucoup de médiums d'ailleurs qui aujourd'hui ont été formés grâce à l'oracle Cliss, hein, qui ont démarré leur activité de médium avec cet oracle. Donc j'ai formé des voyants, voilà, tout simplement, avec cet oracle, de nouveaux voyants, qui aujourd'hui, depuis 2018, bien sûr, j'en ai formé beaucoup, hein, mais qui aujourd'hui sont en activité. Et hum. cet oracle permet évidemment pour même ceux qui débutent de pouvoir donner des messages. Alors, on va poser une question toute simple. Là, on va Oui, proposer notamment un masterclass avec Henri Viard pour apprendre à oui, interpréter à tirer les cartes. Alors, là aussi, c'est toujours pardon. pareil. Les personnes disent, ouais, mais moi, j'ai pas de don. Je vois pas pourquoi je vais m'acheter l'oracle G ou l'oracle Cliss, le tien que tu Oui. as. Mhm. Est-ce que c'est quelle folie d'acheter quelque chose qui permet de faire de la divination alors qu'on n'est pas soi-même voyant. La cartomancie et la voyance, pour toi, c'est deux choses différentes, comme Henri Viard ou Alors, pas? pour moi, il y a une différence entre la médiumnité et la voyance. Hmm. La voyance, on peut la faire sans avoir forcément de la médiumnité. Parce qu'on appelle Ok. ça une lecture. On appelle ça une lecture de cartes. Et on est tous reliés de toute façon, hein, au divin, hein. Mhm. Donc, nous avons même nous-mêmes, chacun, un ange gardien. Et cet ange gardien peut nous donner aussi des messages à travers les jeux. On Donc est déjà cet ange connecté quelque joue le part. rôle, Oui, cet ange joue le rôle d'intermédiaire, quoi, oui, tout à fait. de dire, à défaut que ce soit pas, enfin toi, t'es connecté directement, t'as la prise directe, euh, Oui, ou c'est encore aussi pour des messages un peu plus délicats, c'est peut-être tes anges gardiens qui t'en parlent ou pas? oui, tout à fait. Ouais, Ça, d'accord, c'est les ressentis que nous avons avec notre ange gardien et d'autres entités. Ça peut être des anges, des archanges. Ça peut d'accord. être aussi un membre de la famille qui est décédé Oui, aussi, entre aussi. autres. Ça peut arriver aussi. Ok. On va parler aussi de ce que tu proposes. On va parler de la chiromancie. On va parler aussi. Oui. Alors, là, c'est quelque chose. La dernière fois que je t'ai eu au téléphone, ça Alors, m'a vraiment étonné. Je te coupe Je t'en Didier, prie. mais au niveau des cartes, les Oui. personnes qui nous écoutent, nous visualisent, ils comprendront. Mais au niveau des cartes, c'est très simple, vous voyez. Donc, on comprend tout de suite que c'est le travail, le commerce. Oui. Ah oui, oui, oui. Il y a Visuellement, trois c'est mots-clés. Il y impeccable, a hein. trois mots-clés. Et en fonction de son ressenti, on choisit le mot-clé qui correspond à, je dirais, à l'histoire de la personne. Tu qualifierais ce jeu, l'Oracle Cliss, comme étant un jeu, on va dire, intuitif. C'est-à-dire Oui, tout le monde peut avoir oui, cette tout à sensibilité. fait. Tout à fait. Alors alors ceux qui veulent l'acheter, qui disent wow, il me plaît, j'ai vu quelques cartes dans la vidéo, est-ce qu'on peut l'acheter à partir de ton site, Oui, on peut nadiamedium.com? l'acheter, c'est à partir de mon site. Actuellement, il est en rupture de stock. Il en reste 2, mais ils sont commandés. Mhm. J'aurai donc la disponibilité de ces cartes normalement en début Dans les deux, décembre. il y en a un qui est pour moi, hein, j'espère. Non, je plaisante, je rigole, je rigole. Ils sont commandés normalement, donc Ils sont commandés, ok, ouais, parce que ok. j'ai eu un appel Bon, hier, donc voilà. bah écoute, Mais sinon, oui, fin de mois, normalement, il y a ce qu'il faut. bah vous faites vos Le emplettes stock, déjà, oui, et ça correspond en plus avec le fait qu'ils vont pouvoir se faire plaisir ou offrir oui, tout à fait, cela en cadeau. C'est génial, fabuleux. exactement. Voilà. En plus de prendre une consultation avec toi. Alors tu fais par téléphone, tu fais à Oui, distance. Et je signale, je le précise encore, tu n'as pas besoin de support, que ce soit la voyance ou la oui, médiumnité. Hein. C'est sans support avec tout toi. à fait, tout à fait. Connexion directe. Ça, c'est Voilà. génial. Par contre, j'ai besoin de Alors, mon stylo parce que je grafouille, je... oui, 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 bah t'inquiète. Hein. Je crois que sinon on a une mémoire tampon, on retient pas tout. Alors là Oui, aussi, on peut en parler. Est-ce qu'après une consultation, si les personnes, tu te souviens Nadia, tu m'avais dit ceci, cela. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une espèce de reset, tu dis, ah, écoute, sur le moment, je t'ai dit ce que je t'ai dit.
mais là, je suis incapable de te dire, ou tu gardes une certaine mémoire, une reconnexion avec les personnes qui viennent peut-être te consulter, je sais pas, 6 mois ou 1 an après pour faire un point? Alors, je suis peut-être pas comme les autres, mais à 80%, je me souviens. Ah, tant mieux. Oui, je me Ça. souviens de ce que j'ai dit, et surtout quand ce sont des cas difficiles, par exemple, je m'en Oui. souviens. Oui, 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 oui. Alors les dossiers qui sont un peu lourds, on va le dire, est-ce que tu as appris aussi, puisque comme on dit, hein, il n'y a pas eu vraiment de maître apprenti, tu Oui, as ta propre maître, t'as été ton propre maître et padawan, t'as pas eu de maître Yoda, donc tu es maître Yoda, ton propre maître Yoda, et tu utilises la force hein, autour de toi. oui, tout à fait. Aujourd'hui, est-ce que Mhm. je sais plus, j'ai perdu le fil de Est-ce que avec mes j'apprends conneries. encore? J'apprends encore, oui. Non, 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 oui, que tu apprennes encore aussi, mais est-ce que tu Oui. as dû apprendre à te détacher de l'affect quand tu avais des dossiers difficiles? Voilà, j'ai retrouvé le fil. Est-ce que ça aussi, il a fallu se Euh, détacher? j'ai effectivement mis beaucoup de temps avant de me détacher. Pendant plusieurs années, je prenais ça à cœur et j'avais beaucoup de tristesse pour certaines personnes et ça me touchait énormément, donc ça me mettait par moments dans des étapes, je dirais, de tristesse. Et puis au fur et Et à ça se mesure du comprend. temps, oui, et au fur et à mesure du temps, j'ai pris du recul là-dessus et j'ai appris qu'en fait, on ne peut pas aider tout le monde. Et il faut que également la personne qui est en face apprenne à, à prendre sa vie en main quelque part. Hmm. Parce que ce que l'on vit, il n'y a pas de hasard dans ce que l'on vit. On doit les vivre pour comprendre quelque chose. Alors parlons-en. Est-ce que Alors, l'avenir, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut bouger et d'autres qui sont inéluctables? Est-ce qu'à un moment donné, dans ta voyance, dans ton ressenti, sans support encore, je précise, oui. lorsque tu lis, tu fais ta lecture d'âme, que tu lis l'avenir de quelqu'un, est-ce que tu te Mhm. dis, bah, voilà. Alors, je vais te dire une chose que tu peux modifier, on peut essayer de tordre. Si tu modifies ton comportement, tu peux éviter cela. Par contre, le prochain truc, là, qui va t'arriver, la tuile, là, tu peux pas l'éviter. Mais ça sera Ben, nécessaire à une compréhension. oui. Il y a cette différenciation? Parce que c'est autorisé de l'autre côté. C'est autorisé dans le sens où on veut te faire passer par là pour que tu comprennes ensuite ton cheminement spirituel. Il faut que, au bout de ta vie sur Terre terrestre, tu aies compris que toi, à l'intérieur, tu es connecté au divin, puisque le divin est en toi déjà. D'accord? Il est déjà en toi. La création du monde, elle s'est pas faite toute seule. Hein. Non, non, c'est Donc, clair. on est C'est tous clair. connectés. On est tous connectés. Donc là, en ce moment, les connexions que nous avons, elles sont très basses. Je D'accord? confirme. Voilà, elles Je sont très très confirme. très 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 basses, donc on reçoit évidemment des énergies basses. Donc c'est pour ça qu'il faut à chacun on puisse aller chercher ces énergies hautes pour comment on puisse, je dirais, sortir de ce chemin qui n'est pas réellement celui qu'on doit suivre en tant qu'humain, en tant qu'être. Alors, je vais t'emmener dans Parce un endroit où qu'on est tous connectés. Hein. oui, 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 même ceux qui disent non, non, moi je suis bouché, mais en fait non, il y a une connexion. C'est juste ils ne voient pas forcément, et quelquefois ils disent ah mais c'était ça quand cette petite voix, je l'entendais en fait depuis longtemps. Tout Ils à s'en fait. rendent compte qu'un jour, j'ai fait cette découverte aussi. Vous inquiétez pas, c'est assez récent. Alors, il n'y a pas de sarcasme, il y a un Mm. peu d'ironie dans ce que je veux dire, mais tu sais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui le public, de manière générale et générique Mhm. et c'est pas pour rien que je dis ça, pose des étiquettes un peu de partout. Faut tout est rangé, étiqueté. Tu sais, on est dans un C'est monde vrai. très ordonné. Le problème qu'il y a, j'ai la sensation, et c'est peut-être qu'une sensation, qu'il y a une sorte d'idéalisation de la source, pour ne pas l'appeler Dieu. Hein, voilà, voilà. Oui, oui, Et oui. Dieu est une femme. Voilà. Au passage, je le dis. Voilà. Au passage. Voilà. Comme ça, au moins, c'est clair. C'est juste pour dire que ce qui se passe avec cette idéalisation, Mhm. les personnes pensent que la source est tellement bienveillante qu'elle ne fait que du bien, qu'elle n'autorise pas le mal, etc. Alors, je suis désolé, je vais prendre une voix un peu stupide, mais
La source, pour moi, ne peut pas autoriser des choses mauvaises. Tu vois. Tu vois, ce genre de choses-là. Et ce discours-là, un Eh peu oui, New Age, me dérange beaucoup parce que j'ai l'impression que dans les avis, quels que soient les shorts qui sont présentés dans toutes les chaînes de oui, partout, il y a des avis qui disent non, non, je peux pas croire à ça. Alors récemment, j'ai parlé du suicide, j'ai mon frère qui s'est suicidé, je pense que tu le sais, sur lequel, au bout de 30 ans, j'ai compris le recul de tout ce qu'il y a eu et le fait que c'était prévu. Hein, voilà, manifestement. Je ferai une émission spécialement seule pour ça, pour expliquer les raisons, mais simplement oui. pour des personnes sont persuadées que la source ne peut pas mettre une épreuve qui est telle qu'on n'en soit pas équipé, ça c'est mon point de vue, pour passer par-dessus. Et telle une administration, si tu veux, qui, dès que tu passes le permis, eh ben, tu le repasseras autant de fois jusqu'à ce que tu l'aies. De la même manière, eh ben, si à un moment donné, tu ne passes pas un cap, si Mhm. des personnes se suicident, ça peut être soit programmé, soit à un moment donné, tu reviendras pour repasser cela. Et des personnes disent non, la source ne peut pas donner des preuves aussi horribles, sinon les gens ne se suicideraient pas par désespoir. Cette réponse me dérange beaucoup parce que là, c'est pour moi la preuve qu'il y a une idéalisation de ce que fait la source, en disant qu'elle est que le bien, et j'ai l'impression que ces gens-là seraient des mauvais parents parce que s'ils verraient leur gamin à 2 ans avec un paquet d'allumettes dans les mains, au risque de se brûler et de mettre feu à la maison, ils diraient rien du tout. Tu vois, est-ce que tu comprends Oui, je où je comprends veux ce en que tu venir? veux dire. Oui. Qu'est-ce que tu en Malo- penses? J'aimerais ton point de Moi, vue. à ce niveau-là, je reste, comme je t'ai dit au départ, hein, on n'est pas par hasard ici sur Terre, d'accord. Donc, si on est là, c'est qu'on a un chemin à suivre. Et ce chemin, à un certain moment, c'est nous qui avons le libre arbitre quelque part de le suivre ou de pas le suivre. Il arrive par moment qu'on change de chemin, on en emprunte un autre, mais à la finalité, on y revient à ce chemin. On y revient à un certain moment. Pourquoi? Parce que nos expériences nous permettent de grandir, je dirais, spirituellement, et nous ramener à la source, d'accord? Donc à l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel veut tout dire. Ça veut dire qu'il faut qu'on apprenne à aimer l'homme, l'être humain, son prochain, les animaux, la nature, tout ce qui nous entoure. Il faut qu'on soit dans ce chemin-là. Et malheureusement, aujourd'hui, on emprunte un autre chemin. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde matérialiste, de plus en plus. Donc, sans compter, je dirais, l'intelligence artificielle aujourd'hui, qui fait qu'on se détache encore plus du côté spirituel. Donc, en fait, notre vie ici, elle n'est pas là par hasard. Elle est là parce que nous avons une mission, quelque chose à faire, pour nous élever, nous, en tant qu'être, en tant qu'âme, en tant qu'esprit, si on veut. Donc, le fait que tu me dises Dieu ne peut, que certains jouent de dire que le divin ne peut pas permettre le mal, mais en fait, c'est pas le divin qui nous donne le mal, c'est nous qui le créons. Parce que nous avons tous quelque part, je dirais, la possibilité de créer du bien. C'est comme le yin et le yang. Vous avez également le mal et le bon. Le petit diable qui vous dit ben vas-y Nadia, vas-y fais-le. Et l'autre qui dit ah non Nadia ne le fais pas, ce n'est pas toi. Voilà, donc on est en perpétuelle, je dirais, dualité par rapport au bien et par rapport au mal. Mais ça, c'est notre vie terrestre. Voilà, ce Oui, n'est c'est pas ce le qu'on cas vient de l'autre expérimenter, côté. cette dualité, Voilà, cette polarité des plus, des moins, exactement. voilà, C'est haut et pas Dieu bas, qui froid, nous a chaud. dit d'aller tuer, par exemple, ou Mm. d'aller se suicider. C'est la personne elle-même qui a décidé de le faire, même si elle était dans le Tout à désespoir, fait. même si elle était, voilà, c'est elle qui l'a décidé. Ce n'est pas Dieu qui l'a décidé. Et On est lorsque cette responsable âme, et voilà, on est responsable de notre âme sur Terre. de ce Et, qu'on fait surtout. cette évolution que nous avons durant notre vie terrestre nous permettra d'être en évolution encore lorsqu'on passera de l'autre côté. Parce que l'âme ne meurt pas, Elle est éternelle, oui. Mm. elle est éternelle, donc on évolue. Oui, j'ai l'impression qu'il y a un Chaque bug vie. de ce côté-là. On se rend pas compte que une vie, enfin par rapport à la source, par rapport à l'univers, j'ai Mhm. l'impression qu'il y a ce manque de recul de penser qu'on n'est pas la seule vie. Hein. Sur Oui, Terre, on imagine ailleurs dans l'univers d'autres personnes, d'autres formes de vie qui sont peut-être plus éthériques, moins oui. incarnées, c'est peut-être des poulpes hein, qui font plein de choses avec. Moi, j'aimerais bien être le poulpe hein, parce que j'aurais plein de bras pour faire plein de Mais quand tu choses. regardes là ce qui s'est passé cet été, il y a quand même
je dirais un vaisseau qui est passé. Hein, je ne sais pas si tu en as entendu Oui. parler, Atlas. Hein. Oui, Atlas, oui. Atlas, voilà, donc il mesure quand même 12 km de long, hein, donc Wow. c'est pas rien. Hein. À mon avis, c'est Donc, pratique on n'est pour pas tout faire seul. pour que les E.T. fassent leur footing venant du vaisseau. Je pense qu'il y a des pistes, c'est pour garder la forme, tu Oui, vois. voilà, par exemple, tu vois. J'imagine, entre autres. Je me moque, mais en même temps, je le pense sincèrement. Il y a Oui, vraiment des d'autres choses. vies, évidemment. Oui, c'est évident. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'anthropomorphisme. Tiens, ça me donnera l'occasion de faire une émission là-dessus ou un podcast. Il y a un anthropomorphisme où, effectivement, on a l'impression que le divin pense comme nous. Alors, je pense qu'il pense au-delà de nos propres considérations. Tu parlais d'intelligence artificielle. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, on vit dans une intelligence collective superficielle. C'est ce qui est différent, mais Oui, ça absolument. s'approche. Ouais. Oui. On va parler aussi. Alors là, c'est vraiment, je vous jure, elle m'a fait vibrer avec ça parce que il est rare, vu le nombre d'années et de sujets qu'on a traités, que quelqu'un arrive encore à m'étonner. Alors, je dis pas ça avec un ego surdimensionné, mais c'est vrai, c'est normal. J'en ai bouffé plein. Là, tu m'as parlé de la voyance avec des breloques. Et il y a un jeu que tu as, qu'on peut trouver aussi sur ton site. C'est le cas? Alors oui, tu peux trouver ce jeu, cet oracle, donc Divine Breloque, ça s'appelle exactement. Alors, Donc, attends, on va y tu peux le aller. retrouver sur le site. Tu as la Divine Breloque. Oui. Voilà, ici. Voilà, ici. Et on va le voir. On va le voir. Je vous invite on va voir cette vidéo parce que je la trouve géniale. Allez, on va voir. Voilà, sans le son, hein, c'est pour des questions de droit parce que sinon YouTube va bloquer s'il entend. Là, on voit en fait le plateau. C'est ta création à toi. Hein, et il y a des breloques. Alors, explique-nous qu'est-ce qui se passe et comment la lecture se fait. Alors, déjà pour préciser l'histoire, on va dire des breloques. Les breloques, c'est connu en fait depuis la nuit des temps. Hein, c'est le domaine de la cléromancie. On appelle ça la cléromancie, qui est associée au dieu Hermès. C'est la divination par le sort, c'est-à-dire que c'est le fait de jeter des pierres, des ossements, des runes, des dés, etc. Et moi, j'utilise donc ces petites breloques pour justement faire de la divination. Donc, on peut faire donc un tirage à travers ces breloques. C'est une méthode de divination. D'ailleurs, aux États-Unis, ils l'utilisent. Ils appellent ça le charms casting là-bas. Donc, et c'est utilisé depuis de nombreuses années déjà. Hein. Voilà, c'est un outil qui permet et qui est efficace pour pratiquer aussi la voyance ou l'art de la divination, tout simplement. Et je me suis prise donc à ce jeu il y a quelques années, à ce jeu et à cette méthode de divination. Et voilà, donc je propose lors de mes consultations, bien entendu, de faire des tirages à travers les breloques. Donc c'est très facile, c'est très simple. On a un petit pochon avec des breloques. Je vais le montrer d'ailleurs, je l'ai par là. J'ai un petit pochon. Je sais pas si on le voit. Voilà, donc j'ai un petit pochon et c'est rempli de petites breloques. Voilà. J'ai beaucoup de breloques à l'intérieur. Et je dois en avoir une 300 à peu près là-dedans. Pardon. Et donc, j'en tire 7 par domaine avec ma planche divinatoire que vous retrouvez également sur mon site. Je ne sais pas si on le voit là d'ailleurs. Oui, on voit bien là. Voilà. Donc, cette planche divinatoire... Et ça couvre plusieurs... Attends, si tu peux leur montrer, on voit les divers secteurs, hein, donc spiritualité, famille, travail, finance, vie sociale, bien-être, maison, amour. Voilà, donc... non, c'est génial. Voilà. Oui, donc donc à travers les breloques, j'interprète. J'interprète tout simplement. Et vous retrouvez donc ce jeu également sur mon site. Je dirais que les breloques, cela répond de façon générale. Voilà, c'est de façon générale. Voilà, donc après, on peut préciser avec le jeu de cartes si on veut peut-être plus focuser quelque part. Alors, effectivement, est-ce que là, pareil, je vais te poser la même question, si on peut devenir cartomancien de manière intuitive, de manière presque sauvageonne, hein, on prend le jeu, on essaie de faire une lecture presque graphique, visuelle, et on fait confiance aussi. Pour les breloques, ça marche pareil au niveau de du décryptage des symboliques. Oui. Sur le décryptage des symboliques, comme tu dis, j'ai une liste que j'ai créée sur le site également, sur mon site, où vous avez la signification des breloques.
Voilà, par exemple, une abeille, c'est le travail, c'est le dévouement, c'est la communauté. Je donne des exemples. Je donne des Oui, exemples. oui, Hein. bien Une sûr. ampoule, par exemple, une ampoule, c'est des idées, voilà, c'est L'éclairage, ouais, le chemin l'éclairage, c'est le on chemin à voit plus clair. suivre. Oui, 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 il y a tellement des nouvelles idées, des innovations. Si j'ai une encre marine, par exemple, l'encre marine, ça peut être le signe, par exemple, du taureau, parce qu'il est ancré, le taureau. Il est terrien, il est très terre à terre, Oui, hein, c'est vrai, signe de très terre. matérialiste. Hein. Donc c'est tout ce qui est en relation avec le signe du taureau. C'est l'ancrage aussi, c'est la dévotion. Mais c'est aussi la mer, le calme. Voilà, l'ange, c'est la protection, la spiritualité. L'appareil photo, les souvenirs. C'est la photo par elle-même, la photographie. Ça peut être un moment dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? L'arc-en-ciel, par exemple, c'est l'éveil intérieur, spirituel. Voilà. Ou alors Ouais, c'est voir d'autres gammes de couleurs que sa propre couleur à oui, soi. Moi, ce voilà. que je trouve hyper intéressant dans les breloques, c'est que quand on touche les cartes, c'est une représentation graphique. On est bien d'accord. Oui, Quand on a certains, là, par contre, on a les objets de manière 3D physique, on les touche. Tu oui, vois, c'est ça, regarde. voilà. Ah, bah oui. Ah bah, tu m'étonnes. J'en ai tiré un, j'ai tiré un ange. Et c'est Cupidon. C'est Cupidon, en plus. Et c'est Cupidon. J'ai ensuite les ballons. Ça, c'est la légèreté. Wow. Là, tu as les nœuds, les blocages, les nœuds. Mhm. Je te montre le miroir aussi. Exact. Là, ici, j'ai le perroquet. C'est la médisance. Ouais. Là, j'ai la loupe. Bon, on se penche un peu plus pour aller chercher. Je vais te montrer ensuite Ah oui, la direction. la Ouais, tu direction à m'étonnes. suivre. Ah, Ensuite, ici, tu as le sapin de Noël, c'est l'hiver. ouais. Je t'en montre d'autres, hein. Il y en a, Oui, il y en a beaucoup, hein. c'est Je t'en amusant, c'est montre pas bien. mal. Ah, ça, c'est le grand écart. La grâce. Ouais, mais c'est pas que ça, c'est que là, on va faire des gros efforts. Ah oui, exact. Voilà. La Tour Eiffel, Mhm. c'est la France, c'est La Paris. France, oui. Oui, oui. Oui, oui. Ah, tu m'aurais montré la pyramide, j'aurais dit l'élévation. Voilà, entre autres. Ah, la pyramide, c'est l'élévation, oui. Regarde, ouais, les nuages. Ah là. Alors, quand on sort par exemple les nuages, est-ce que ça peut vouloir dire qu'il va y avoir un peu de Oui, l'électricité dans l'air d'un coup, que ça peut... une période un Hmm. peu pas facile, on va dire. Vous D'accord? voyez que c'est simple, hein. Ah, Oui, si vous vous y oui, mettez, oui. vous. Voilà. C'est vraiment. Voilà, vous avez ici la petite jeune femme, la jeune fille. Hein. Je peux vous montrer également la souris. Ça, c'est le vol, le perte. Hmm. Vous la voyez là? Je sais pas, oui. Ouais. Ou alors quand je laisse mes dents. Les dents. Les Oui, tu dents, sais, quand on laisse la petite mais tu dent... sais qu'il y a une breloque avec les dents, hein? Ah oui. Oui, Mais oui, qu'est-ce et que la ça... breloque Est-ce avec que les les dents dents, veut c'est dire une qu'il y a mauvaise quelqu'un. nouvelle? Non, c'est que quelqu'un a une dent contre vous. Ah oui, exact. Ou vous avez, vous, une dent contre quelqu'un. Ou contre la vie. Hmm. Wow. Voilà. C'est la flèche. Là, c'est le papillon. Alors, comment tu le symbolises, le papillon? C'est quoi? C'est l'éternité Le pour toi, papillon, l'amour ou la c'est le grâce? changement, transformation. Ah oui, exact. Voilà, changement, transformation, mouvement. Aussi, ça peut être également un déménagement. Voilà, il y a un changement qui se produit. C'est la chrysaline qui se transforme en papillon. Simplement. Là, j'ai les menottes. Quand on est enchaîné, on est Ouais, quand coincé. on est bloqué, on est coincé, on est Hmm. bloqué. Ouais, Mhm. c'est ça. Tout à fait. Ouf, j'en ai tellement, je dois en avoir 300 dans mon jeu. Ici, j'ai la pomme. Ah, Alors ça, c'est c'est croquer la la pomme, ça tentation. veut dire la tentation, absolument. Wow. Oui, oui. Ici, j'ai quelque chose que j'aime beaucoup, un côté artistique. Ah oui, avec les micros. Voilà. Ça, c'est les Donc, artistes. ça veut dire que si vous voulez savoir si vous Oui. allez être reçu à The Voice, si vous sortez ce breloque-là, c'est sûr, ils vous prennent. Par exemple,
Entre autres. Ici, on a les outils. Je sais pas si tu vois. Ouais. Donc, Alors, il y aura les des outils, travaux, ben, des ça, choses comme ça. voilà, c'est les travaux, c'est le travail, c'est voilà, c'est l'emploi, c'est. C'est le côté manuel. Donc ça, si on le Oui. sort, par exemple, dans le Pas secteur de la forcément le maison, manuel. Ça peut être le travail en général. Hein. C'est pas forcément le côté manuel. Après, alors ça peut si on être les sort travaux. Les travaux, dans c'est un une truc maison, dans une maison. si on Oui. se dit, bon, voilà, je me pose la question, est-ce que dans cette maison, j'aurais beaucoup à faire et tu sors ça, ça veut dire qu'il va falloir mettre la main à la pâte quand même. Hein. Oui, tout à fait. Hmm. Là, regarde. Je te laisse deviner. Alors, ah oui, c'est un microscope. Donc, c'est le côté analyse santé ou Voilà. Ça peut être juste une analyse au niveau de la vie en général ou d'avoir du discernement sur une situation, par exemple, on te demande oui, d'avoir par du exemple, discernement. oui, Hmm. et d'aller en profondeur aussi. Wow. Alors ensuite, j'ai le petit Ouais, c'est smile. intéressant. Hein. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, un smiley. Un smiley, Souris à la mais vie. alors, oui, celui-là, il est orange. Orange, ça veut dire vitaminé. C'est un beau sourire, ça. Alors, regarde. Ah oui, la dague. Ouais, ouais. Tu vois, ça, c'est La trahison. En plus, la elle est trahison. ensanglantée, quoi. Hmm. Oui, tout à fait. Là, ici, on a. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai du mal à comprendre là. Ah, c'est un masque. Ah oui. Ouais. On nous empêche de parler. On se tait. Muselé. Ouais, muselé. Ici, j'ai la tortue. C'est le temps. La lenteur. Ok. La patience. La protection, la carapace aussi. Mm. Oui. Là, je sais pas si on voit la plume. Oui. Voilà. Ça, c'est un contrat. Une signature. Alors, pour quelqu'un qui a une plume, Mhm. justement, qui est une plume, ça peut dire aussi écris ton livre. Mets-toi à exécution. Oui, Ça peut être à ça, l'écriture. entre autres. Absolument. D'accord. Oui, 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 oui. Surtout Hmm. si on a le parchemin qui est à côté. Alors, ça peut être Ah bah oui. soit l'écriture. Hein. Oui, parce qu'il y a le parchemin aussi. Soit on a l'écriture pour un livre, ou alors, ben, c'est un contrat. Important, d'ailleurs. Là, on a la robe. C'est le côté féminin. Ok. Ici, j'ai le monde. Ça peut être Internet. Hmm. Ici, j'ai la santé. Ah Là, bah si tu oui. vois. Ouais. Hmm. Voilà, la santé. Là, j'ai la tour. Que nous retrouvons la tour sur le tarot. Oui, exact. Exact. Alors ensuite. Là, j'ai une main qui est pas très jolie, mais bon. Ah, donc ça, c'est quoi? C'est une manipulation? Comment on peut Non. l'interpréter? Non, alors ça, c'est les ancêtres. C'est le passé. C'est les origines. On est un peu comme la 13e son nom, je crois, dans le tarot, pareil, hein, Oui, la l'homme carte sans d'épi, nom. là, on axe. Ouais. Oui, l'arcane sans nom, en fait. Hmm. Là, j'ai l'arrosoir. Ok. Là, j'ai l'étoile. Ça, c'est les espoirs, c'est la lune, c'est tout ce qui est, La je chance? dirais, oui, la protection. Et j'ai également la Vierge. Bah oui. Je vais pas toutes les faire, mais Non, c'est non, mais par voilà. ordre dans le Non, non, mais sens on peut voir. En fait, là, on voit les un par un. Là, c'est le chameau. Donc, on est oui, plutôt dans le désert, on est plutôt dans les endroits secs, c'est chaud. ouais, ou chaud, Et ouais, ouais. ça peut être l'été aussi. Ça peut être l'été aussi. Ouais. Donc là, ici, on voit Ou par alors c'est le exemple désert. Ou alors c'est le désert. Il n'y a rien qui se passe. désert, ouais. Il n'y a rien qui se passe. Ouais. Alors, si on combine en plus, là, vous venez d'avoir une démonstration assez, je pense, parlante sur le fait Oui. que interpréter. Alors, ça peut être aussi, ça peut se jouer à plusieurs entre amis pour essayer que chacun donne son interprétation. À un moment donné, il y a quelqu'un qui Ah tire. ben, tout à fait. Ça Tout fait, à hein, fait. là, c'est du Monopoly, on va dire divinatoire, j'oserais dire. Oui. Mais bien que ce soit Très trivial bonne de dire idée. ça. Très bonne Oui. idée de faire un Monopoly divinatoire. Et donc l'idée avec cela, c'est de voir que si, par exemple, au Oui. niveau de l'amour, on sort, par exemple, l'encre marine, donc c'est un amour bien ancré, bien, voilà, solide. Mais Oui, si tout à derrière il y a fait. le bateau, est-ce que le bateau peut, je sais pas si c'est un breloque bateau, par exemple, peut nous inciter à dire qu'il va y avoir un voyage en amoureux qui peut, est-ce qu'on peut Oui. l'interpréter comme ça, par On peut exemple? l'interpréter comme ça. On peut également tomber amoureux de quelqu'un d'étranger, parce que Hmm. le voyage, c'est aussi l'étranger. Donc, ça peut être une personne d'origine étrangère.
Ça peut être quelqu'un qui est à l'étranger ou dans un autre département, parce que c'est étranger au vôtre. Ça aussi, les médiums n'en parlent pas, mais peut-être parce qu'ils n'ont pas cette expérience, peut-être, j'en sais rien, je veux pas non plus être dans l'ego, mais quand on voit un voyage dans des cartes, même dans les cartes, et qu'on voit par exemple la rencontre sur un voyage, ça peut être également la rencontre de quelqu'un qui n'est pas de la même région ou du même pays, ou alors qui a des origines étrangères ou des origines autres que dans son département. D'accord. Ouais, c'est quelqu'un d'ailleurs, tout simplement. Donc là, ici, la combinaison, là, on vient de faire une combinaison 2, mais ça peut être 3, 4 breloques. Là, on peut narrer carrément une histoire, faire un déroulé de ce qui se passe. Si derrière, on prend l'oracle Clis pour se dire, bon, on l'a dégrossi avec le jeu des breloques, la divination des breloques, on peut derrière préciser, parce que s'il y a quelque chose qui nous dit, ce voyage, j'aimerais bien savoir où, comment, pourquoi, enfin bref. Là, on peut essayer d'avoir quelques précisions et se dire, on va voir un petit peu le déroulé. Dis donc, t'as quand même pas mal de chances de pouvoir te passer tout ça, toi. Hein. C'est génial. Je peux te faire sur une petite question, si tu as une question à me poser, je peux te regarder. En privé, je veux bien. Mais après, non, oui, en privé, je veux bien. Alors, on va parler aussi. Alors ça fait partie des talents que tu proposes. Alors, ce que j'aime bien, moi, ce que j'adore en particulier, c'est quand les personnes, ont cette faculté de consulter ce que tu fais toi. Hein, si on te contacte, on a vu tout à l'heure ton numéro de téléphone, ton site internet, etc. Mais ça. Voilà, c'est les gens viennent chez toi pour dire je veux du poisson. C'est toi la poissonnière. Simplement, le fait de leur donner le jeu de breloques et l'oracle Clis qui sont toutes tes créations, c'est leur donner la canne à pêche, dire t'as plus besoin en fait de venir chercher du poisson chez moi. Tu vas directement pêcher. Il y a autre chose que tu fais, c'est la chiromancie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Alors la chiromancie, par contre là, je fais pas de formation là-dessus parce que c'est également une faculté que j'ai depuis très longtemps d'ailleurs, parce que j'adore les bougies. Et puis un jour, j'ai versé, malencontreusement, j'ai versé des bougies sur une table et j'avais des dessins dessus. J'ai tout de suite interprété et finalement, ça s'est réalisé par la suite. Et j'ai dit, mais pourquoi pas? Mais donc, je savais après, en cherchant sur Internet, qu'il y en avait qui utilisaient déjà la chiromancie, mais en jetant la cire, en versant la cire dans un récipient d'eau. Alors que moi, je ne le verse pas dans de l'eau. Je le verse sur une feuille de papier blanche. Et là, je plie en 2 ou en 3 et j'ouvre et j'ai des formes. Et à partir de ces formes-là, je transmets ce que je vois, les messages que je reçois. Donc là, il y a des formes. On est un peu comme dans les tâches. Donc, interprètent certains psychiatres, psychanalystes. Mais là, pour le coup, est-ce que tu as par exemple des formes particulières? Moi, j'ai vu, tu sais, dans le sel qu'on met dans les verres, hein, quelquefois en termes de protection. Tu connais, si vous connaissez pas, cherchez sur Internet, vous verrez. On va pas expliquer ça. Mais moi, une fois, une personne m'a montré carrément un ange, voire un dauphin qui s'est dessiné. Est-ce que dans les tâches là, au niveau, on fait des formes, plutôt des formes que des tâches, c'est plus noble que de la cire, quelles sont les formes qui t'ont vraiment étonné en disant tiens, ça, je m'attendais pas à le voir. Hein. Une fois, j'avais une forme j'avais la montagne. En haut de cette montagne, c'était plat. C'était marrant parce que c'était plat, alors qu'elle était en pointe. C'était plat et tu avais deux personnages et deux personnages qui se tournaient le dos. Et je demande à la personne, je lui dis mais vous êtes en séparation? Elle m'a dit oui, je suis en procédure de divorce. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc la montagne, ça voulait dire qu'ils étaient arrivés au bout. Et la séparation, c'est qu'ils vont arriver vers cette séparation. Alors, là, c'est un dessin vaut mieux que 1000 mots pour le coup. Ah oui, on peut dire ça. Fait. Ah oui, oui. Clairement. Waouh. Oui. Et j'avais également sur la droite, j'avais comme une route, tu vois, une petite route. Et au bout de cette route, il y avait un rond et un soleil. Mais du côté de la femme, pas du côté de l'homme. Donc pour elle, c'était un mieux. Pas forcément mieux pour lui. Pour elle, oui. C'était un mieux. Ça voulait dire qu'elle partait. C'était la consultante, donc ils m'ont montré son cheminement à elle. Et elle allait vers la lumière.
Alors ça se fait quand même à distance ou on peut le faire Oui, à qu'en distance. présentiel? À En distance, ça peut se faire distance, aussi. oui. Donc tu fais C'est ça en comme les visio? soins, c'est comme les dégagements, tout ça. Je peux les faire aussi à distance. D'accord. D'ailleurs, le Alors plomb, le plomb, le dégagement par le plomb, je le fais aussi à distance avec une photo. oui, Ouais. d'accord. Alors les personnes se disent, bah, tu vas y avoir droit, hein. Donc je vais te poser la question, je suis désolé, tu vas y Oui. avoir droit. Donc alors je le fais avec cette voix-là. Alors, moi, je comprends une chose, Nadia, c'est que Oui. moi, si tu me dégages le plomb, moi, c'est bien, mais si j'habite dans un endroit pourri, qui est pas harmonisé, mon chez moi, est-ce que tu t'en occupes? Absolument. Donc D'accord. là, à ce moment-là, je vais devoir lui envoyer certaines choses à faire. Donc Donc il c'est y a des, opératif. La personne va devoir oui, oui, s'impliquer, voilà. s'impliquer et faire les choses qu'elle a à faire chez elle. Tout à fait. On peut le faire faire. Et moi, j'ai également la photo de cet endroit. Ok. Il faut qu'elle photographie certaines pièces ou Oui. toutes, voilà. Mais Peut-être. généralement, c'est la maison en entier, l'appartement en entier. Ok. Et d'ailleurs, je cherche exactement où est-ce que ça se passe. Donc ça Pour veut dire cibler. que si, oui, je cible. Je cible si je vois que c'est dans une chambre ou dans un salon ou à l'entrée ou je cherche où est-ce qu'il est avec mon pendule. Alors je vais te poser deux, trois questions avant Oui, de conclure. oui. Mhm. Simplement pour. C'est assez difficile, mais je vais quand même essayer de la poser Bien sûr. euh, le plus intelligemment possible. Ce qui va être très compliqué pour moi d'être intelligent. En fait, ce qui se passe, Mais c'est tu que. l'es, tu l'es. Ah, merci. En fait, ce qui se passe, c'est que je peux comprendre à un moment donné quand il y a un problème d'entité. D'accord? C'est Oui, le mal qui oui. s'installe, donc il faut le faire dégager. Je peux comprendre ça. Mais en ce qui concerne les personnes qui sont victimes de médisance et tout, et commencez pas à dire il fait une fixation là-dessus, c'est pas ça. Je crois que tout le monde aujourd'hui est en train de subir l'ombre de manière générale. On en souffre Mhm. tous. D'où vient pour toi cette origine du mal? Pourquoi les gens aiment autant se piquer les uns les autres? Pourquoi si se faire du bien fait autant de bien, pourquoi les personnes qui font du mal. Enfin, je crois que tu as compris ce que je veux dire. Pourquoi les gens... C'est leur cheminement de vie. Ils n'ont pas compris encore. D'accord. C'est l'ego encore là. On parle Hmm. d'ego. Quand ils font du mal, c'est leur ego qui est attaqué. Donc ils sont dans une énergie qui est basse, une énergie négative. Tout est forme, tout est forme d'énergie et de Mais, vibration. mais ça aussi, c'est Quand tu autorisé es par dans la... une, Ça? mais on a tous le libre arbitre. On a la source déjà en nous. Sauf qu'on a le bien et le mal. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Donc elle prend ce cheminement. Donc elle a des choses à apprendre encore. Elle n'est pas encore dans le côté sain, on va dire. Elle est encore dans quelque chose qui est dans des vibrations basses, des vibrations négatives. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a un karma, donc elle envoie peut-être du négatif, mais il faut savoir qu'à un moment ou à un autre, cette vibration et cette énergie négative qu'elle diffuse va se retourner, parce que c'est la loi, je dirais, Cosmique. Hmm. cosmique, voilà. Donc ça revient à un certain moment. Donc c'est une question, si je résume, hein, c'est une De question de vibration. comportement Ces personnes, et de vibration et d'énergie. voilà, Donc, qui sont quand tu as basses. du mauvais, on appelle ça aussi par moment du mauvais œil, par exemple. On reçoit du mauvais œil, il nous arrive que des petites, comme le chat Par noir, là. exemple. Par moment, on se dit, Hmm. mais c'est pas possible que ça m'arrive, parce qu'on a reçu une vibration qui a été dans ce sens, qui a été négative. Et pour la contrer, il faut monter sa vibration. Au niveau de tous ces chakras, il faut absolument avoir des vibrations hautes pour pouvoir les contrer. Une fois qu'on a contré, on est protégé. Mais ça, c'est nous, en tant qu'être, en tant qu'âme, qui devons apprendre à monter ces vibrations. Allez, un petit cadeau avant de se quitter. Nadia, si tu Oui. veux bien. Comment on monte ces vibrations? Est-ce que, par exemple, la prière est un bon moyen de monter ces vibrations? Oui. Ok.
Il y a aussi la possibilité d'écouter des musiques, vous en avez partout, hein, sur YouTube, sur partout. Et ces musiques-là vous permettent de monter vos vibrations aussi. Tu sais que la planète, elle est en 432, je crois, en mégahertz, en hertz, en hertzienne. Oui. Donc, il faut qu'on s'aligne à ce 432. Ensuite, tout ce qui est spirituel, on va sur les vibrations, sur des hertz en 700 et quelques. Il faut que tu regardes sur YouTube, tu verras, tu en as plein. Donc, ce sont des sons qui permettent de monter les vibrations. D'ailleurs, les vibrations sur les musiques que nous écoutons actuellement, les musiques modernes, etc., ce sont des vibrations qui sont basses. En revanche, si tu écoutes du Mozart, ce sont des bonnes vibrations parce qu'elles correspondent aux vibrations de la Terre. Résultat, il n'y a rien de mieux qu'Earth, Wind and Fire et Michael Jackson. Non, je rigole. Si, mais attends, mais si elle te monte ta vibration de joie, pourquoi pas? Parce qu'elle t'apporte de la joie, donc elle va te monter en vibration. C'est vrai qu'on est mieux. Hein. Alors, j'aimerais juste partager quelque chose avec toi. Je devais en faire un podcast et je vais le faire là avec toi rapidement. Quelquefois, on fait quelque chose juste pour en venir à un point particulier. Oui. Et j'aimerais parler de l'invention du Walkman, on pouvait mettre des cassettes. T'as connu cette époque-là, hein. Et ça a été formidable. Et les personnes, en fait, les nouvelles générations ne comprennent pas. Disent mais attends, il fallait rembobiner. Enfin, c'était compliqué. D'ailleurs, on prenait un crayon. C'est pas mal parce qu'on coupait, on rajoutait. Non, on mettait le crayon pour économiser les piles, tu sais, du Walkman pour éviter le retour en arrière. On faisait ça pour tourner, pour éviter de bouffer, parce que c'était gourmand en énergie. Alors, juste pour vous exprimer que on était le héros de notre propre film. Quand on allait au cinéma et quelqu'un se mettait à marcher dans la rue, on avait, alors ça porte un nom en termes scénaristiques, mais on avait une musique qui accompagnait et la personne se mettait à marcher et c'était génial. Juste un plan où quelqu'un se mettait à marcher dans la ville avec de la musique qui était en plus happy. Donc voilà, ça nous mettait dans un truc où tout allait bien. Voilà, il y avait le côté où la personne allait, faisait ses emplettes, faisait des achats, mais tout dans quelque chose de bien. Or, nous, dans notre vie quotidienne, faire les courses, c'était plutôt chiant. Mais dès qu'on était le Walkman, ça prenait une toute autre dimension. On était le héros de notre propre film. Et ça, et là, oui, je suis d'accord avec toi. À ce moment-là, je pense que la jeunesse avait ça quand j'étais gamin. J'étais peut-être con, mais quand je mettais le Walkman et je marchais simplement dans la rue, je me prenais pour le roi du monde. Mes vibrations montaient, je ne doutais de plus rien. Je pense que ça donne un exemple. On touche du bout des doigts quelque chose où on se rapproche d'une confiance en soi, où on se rapproche un peu comme cette insouciance, je crois, qui donne confiance en la vie. On en manque aujourd'hui de ça, de cette magie, hein, vraiment. On est d'accord. Donc tu en as plein qui vont aller sur eBay, se racheter des vieux Walkman, des cassettes. Là, on est dans l'estime de soi, la confiance en soi. C'est ça. C'est ça qui est le plus important. Il faut qu'on se connaisse, en fait. Il faut qu'on apprenne à se connaître, d'abord, pour apprendre à connaître les autres. C'est tout à fait vrai. En tout cas, Nadia, je te remercie vraiment pour cette rapide interview qu'on a fait. Je suis désolé, je fais des interviews courtes. J'ai pas travaillé aucun sujet, hein, donc là, c'est vraiment... Non, ça a été brut. Du brut de pomme. En tout cas, merci pour cette authenticité, cette fraîcheur aussi que tu sais transpirer. Voilà, tu aimais ça. En tout cas, c'est pour ça je reviens encore sur. Alors attends, vraiment, tu les ressembles beaucoup, hein, pour moi. Hein. Voilà, vraiment. C'est vrai, hein. C'est vrai. Hein. Un truc de fou. Voilà. Dites-nous si vous êtes d'accord sur les commentaires sur la ressemblance que j'ai trouvée. Et si vous avez vous aussi d'autres ressemblances parce que vous êtes plutôt comment physionomiste, dites-le dans les commentaires. Dites-nous ce que vous pensez de cette émission. Alors comment on peut dire la syromancie, oui, mais on va pas appeler ça la breloquerie. Comment ça marche comment t'appelles ça? Moi j'appelle ça de la divination par les breloques. Après divination par les breloques. Okay. Oui, la divination par les breloques. Dites-nous ce que vous en pensez, vous. Il y a un terme qui est donné, mais bon, pour moi, c'est... Faudrait trouver. Voilà, allez. Allez, on lance le défi, là. Allez. Donner un nom à la breloquerie ou à la divination par les breloques. Oui, parce qu'on dit la cléromancie, ok, mais les breloques, c'est une continuité de la cléromancie. Oui. Donc on pourrait lui donner notre nom. Tous les liens sont dans la description. Je remercie à tous. La première chose qui est le plus importante, c'est mettre un pouce, c'est sûr, mais surtout,
pour que cette émission soit vue par un maximum de gens, pour la faire voyager, il y a que vous. Si vous Oui. la partagez, et c'est hyper important, il y a que par vous que ça passe. Vous êtes C'est en ça. fait nos ambassadeurs. Donc, si vous avez appris, découvert justement la divination par les breloques, si la vidéo et les définitions que Nadia vous a données vous ont passionné en se disant tiens c'est chouette ça comme cadeau de Noël, ou pour l'oracle Clis en disant tiens c'est un jeu qui m'intéresse, qui paraît simple, qui paraît intuitif, moi je me sens de m'en lancer dans les cartes, les autres m'intimidaient mais celui-ci j'ai envie de l'avoir, eh bien partagez-le, faites-le savoir autour de vous, parce que je pense que lorsque il y a rien de plus triste, tu sais Nadia, Oui. quand je vois des personnes qui vont au cinéma tout seul. On n'a pas quelqu'un pour cocher à côté. T'as vu ce qu'il a fait? Moi, j'aime bien ça. Tout seul. Pourquoi? Moi, il m'est Pourquoi? arrivé d'aller au restaurant toute seule, et puis en fait, on fait connaissance avec d'autres personnes autour, et puis on finit Oui. par discuter. Par sympathiser. Sympathiser. Donc après, il faut être avenant hein, avec son Oui. entourage, hein. Bah, tu ouvres les champs des possibles. Ah oui, c'est ça. C'est un peu ton métier, hein, aussi, hein. Tu ouvres Oui. le champ des autres. Ben, c'est ma nature. C'est même ta pas mon nature. métier, c'est ma nature. Merci à toi, en tout cas, Merci à Nadia, vous. pour Merci à toi, Didier, aussi. ce vent de fraîcheur. Merci à vous tous. On Merci. vous dit au revoir. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas surtout à partager, à liker et à commenter. C'est important aussi. Dites-nous ce que Merci. vous en pensez dans la bienveillance, évidemment. Au revoir. Merci aux auditeurs. Au revoir.